Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous, point de se cacher dans une petite hostie de... Nous vous saluons, Monsieur l'abbé. Bonjour à vous. Nous sommes la dynamique des jeunes journalistes de Saint-Augustin et nous osons croire que vous êtes en parfaite santé. Merci, oui. À cela, nous avons prévu quelques interrogations concernant cette journée que nous célébrons l'Ascension, auxquelles vous pouvez nous éclaircir. Quelle signification peut-on donner à l'Ascension théologiquement? D'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer au nom de l'Église, pour donner quelques pistes théologiques liées à cette fête de l'Ascension. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, c'est 40 jours après la Pâque, que l'Église universelle célèbre l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, qui en réalité s'élève dans la gloire du Père. Et donc déjà là, l'Ascension est élévation de Jésus-Christ au ciel, toujours dans la gloire du Père, et cela avec le concours de l'Esprit Saint. Donc il ne s'agit pas d'une simple, montée au ciel, mais d'une autre forme de présence de Jésus-Christ. Avec cette montée au ciel, Jésus devient présent spirituellement et il est aussi présent à part, avec et dans le lien de l'amour dorénavant. Donc voilà un peu toute cette considération autour de l'Ascension. Et Jésus s'élève. Déjà, peut-être une information gratuite, différente de l'Assomption où Marie est enlevée. Mais Jésus est élevé au ciel, différent de l'enlèvement de Marie, l'Assomption. Merci. Ok. Et comment l'Ascension marque-t-elle la fin de la mission terrestre de Jésus? Bon, écoutez, c'est ce que j'ai dit. Jésus ne s'élève pas pour s'éloigner de ses disciples ou de nous. D'ailleurs, il va avec tout son corps glorieux. Nous sommes là après la résurrection. Mais c'est pour s'unir avec chacun de nous autrement, dans l'intimité, dans le cœur à cœur avec lui. Dorénavant, Jésus est présent dans la prière, la relation de rencontre, de seul à seul avec chacun, dans son intimité, comme je l'ai dit. Donc, fin parce que en Jésus, il y a deux identités. Il a une identité messianique, il est fils de Dieu. Il a aussi une identité fonctionnelle, donc sa mission terrestre, c'est ça son identité fonctionnelle. Donc ici, ça s'achève seulement l'identité fonctionnelle de Jésus, mais l'identité messianique est là. Et on ne peut pas les dissocier. Donc il monte vers le Père pour nous envoyer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, dispensateur de tout bien, l'Esprit Saint qui parlera au nom de Dieu, qui nous révélera les mystères cachés de Dieu. Merci. Quel impact l'Ascension a-t-elle sur la vie spirituelle des chrétiens aujourd'hui? Alors, vous voyez, tout se tient. Dans mon speech, j'ai dit que c'était une nouvelle forme de présence. L'Ascension, c'est la transfiguration de la présence de Dieu. Eh ben, cette présence de Jésus est transfigurée. Il n'est plus matérialisable, Jésus, donc il n'est plus visible physiquement, mais il s'élève. Et l'impact déjà, c'est déblayer nos cœurs. L'impact, c'est assainir le cœur pour que le cœur soit ce sanctuaire de la rencontre avec le Seigneur. Un autre impact, ça sera la réception de l'Esprit Saint, parce que il dit, je ne vous laisserai pas seul. L'Esprit viendra pour vous faire entrer dans la vérité toute entière. Donc, il ne s'agit pas de regarder un vide, non. Mais c'est contempler une plénitude cachée derrière l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque chrétien, à l'instar de l'ascension, est appelé à s'élever. Faire comme, un saut qualitatif qui est négation du mauvais pour le bien.
qui est élévation vers le bien, élévation vers la vertu, et voilà, bannissement de tout ce qui est accessoire. Donc voilà, le Seigneur nous invite à ne pas avoir les yeux rivés, mais à élever nos yeux vers le ciel, à quitter l'élémental, l'accessoire, les détails, pour la vie nouvelle qu'il nous donne. Voici un peu cette considération de l'ascension, voilà, que l'Église nous propose et puis que le Christ nous invite à embrasser. Ok. Nous vous remercions pour le temps que vous avez accordé au sujet de nos interviews. À cet effet, nous vous souhaitons une très bonne suite de journée. Merci, merci. Merci. À vous de même. Merci. Admirable